première, je rebondir sur le fait que les muscles, quand on s'endort, nos muscles... Les quoi? Quand on s'endort, nos muscles ouais. on les ressent plus. Alors, est-ce que l'apnée du sommeil est liée avec les rêves? Et pour la deuxième question, est-ce qu'on peut contrôler nos rêves? Alors, bon, j'ai un peu répondu à la deuxième. Hein. La première, sur l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qu'on a découvert très, très récemment, en fait. Hein. Il y a peut-être 25-30 ans qu'on commence à se préoccuper de ça. Et c'est une chance pour nous qui nous intéressons aux rêves, c'est que du coup, les laboratoires ont commencé à travailler la question, quoi. Parce que sans ça, on ne faisait pas du tout attention aux rêves. Donc l'apnée du sommeil n'est pas liée au rêve. Je veux dire, c'est pas le rêve qui provoque l'apnée du sommeil, c'est probablement votre position quand vous dormez, votre configuration de votre larynx aussi. Il y a plein de choses qui entrent en jeu là-dedans. Ça, c'est mystérieux, hein, quand même, parce que moi, je ne suis pas très convaincu par l'analyse physiologique de l'apnée du sommeil. Et je pense aussi qu'il y a un facteur psy dedans. Mais tous ces facteurs combinés peuvent provoquer une apnée du sommeil. Et ça, c'est redoutable parce que, en fait, vous dormez très très mal, quoi. Vous vous réveillez toutes les 20 secondes, 30 secondes, et puis vous vous rendormez, etc. Et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes crevé, quoi. Et ça, c'est vrai. Mais là, on voit à quoi sert le rêve. C'est-à-dire que le rêve vient et colle des images là-dessus. Et donc, il y a des images qu'on connaît, qui sont récurrentes et qui viennent du stock dont je vous ai parlé, hein, qui sont des images communes, qui viennent très souvent se coller sur ces sensations d'apnée du sommeil. C'est par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu le tableau de Fuseli, qui s'appelle Le Cauchemar. Il en a fait, je ne sais pas, une vingtaine peut-être. Vous voyez une femme étendue comme ça, et un animal bizarre. Alors un cheval qui est parfois derrière une tenture, et un animal bizarre, une sorte d'hybride comme ça, un peu un singe, un peu une chauve-souris, un peu, mais assez grosse, une grosse chauve-souris quand même, hein, et qui est posée sur sa poitrine comme ça. Ça, cette femme a une apnée du sommeil. C'est clairement, c'est ça l'image qui va avec, c'est-à-dire d'un être étranger qui se pose sur votre poitrine pour vous étouffer. Ça, c'est typique. Mais le rêve vient après l'apnée. C'est pas le rêve qui provoque l'apnée, il vient pour rendre compte du mécanisme de l'apnée du sommeil. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Maintenant, est-ce qu'on peut diriger ces rêves? Alors, on peut les déclencher, c'est sûr. Ça, alors là aussi, je fais appel à mon collègue spécialiste en sciences des religions. Il y a des kabbalistes du XIVe et du XVe siècle qui ont écrit des traités là-dessus, hein, de comment forcer Dieu à vous apporter une réponse. Parce que Dieu, on ne le rencontre pas dans la vie. Hein. Et je vous disais ça en passant, hein, le rêve, c'est le seul endroit où vous pouvez rencontrer Dieu. Hein. C'est vrai. Donc, en fait, je suis un homme utile, en fait, parce que je vous permets de rencontrer des êtres que vous ne pouvez pas rencontrer dans la vie. Bah oui, parce que vous ne pouvez pas le rencontrer au détour d'un chemin, c'est dans un rêve qui va apparaître. Et les kabbalistes ont réfléchi sur la façon dont on pouvait convoquer Dieu. Et ils ont trouvé cette façon de faire, et ça marche. Hein. Ça marche parce que après, elle a été adoptée par plein d'autres. Hein. Ça vient des kabbalistes qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Mais en fait, Dieu répond surtout à des questions de doctrine, quoi. Hein. Donc si vous lui demandez est-ce que je prends une voiture rouge ou une voiture bleue, je pense qu'il répondra par là. Mais si vous lui demandez tel paragraphe, il faut l'interpréter de quelle manière, il y a des chances qu'il réponde. Si vous lui posez la question correctement, c'est-à-dire que vous répétez cette question, vous la répétez, il faut que vous vous endormiez sur la question. Et à ce moment-là, il y aura un rêve dans lequel il y aura une proposition de réponse à la question. Et ça oui, on peut donc provoquer un rêve. Alors, diriger un rêve, c'est une autre paire de manches, et ça, provoquer un rêve, tout le monde peut faire ça. Et diriger un rêve,
Je pense que c'est que les rêveurs vigiles qui sont capables de faire ça. Je vous disais, c'est une très petite partie de la population générale, mais ça existe, et il y a des gens qui dirigent les rêves, et qui non seulement les dirigent, mais produisent la suite. C'est-à-dire, mon rêve était pas mal, là, j'aimerais bien connaître la suite, parce que le rêve, vous savez, il ne va pas jusqu'au bout, hein. Il s'arrête quand son temps est terminé. Il y a 20 minutes de rêve, le dernier rêve dure 20 minutes. Au bout de 20 minutes, toc, ça s'arrête, c'est fini. Puisque le sommeil paradoxal s'arrête, c'est fini. Donc, parfois, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas la fin, quoi. Et donc, les rêveurs vigiles là, disent, j'aurai la fin demain. Et ils le produisent le lendemain. Donc, ça, oui, ça existe.